Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à mon terrain d'enduro pour une vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo tuto. Alors pour aujourd'hui ce tuto ça sera un tuto wheeling. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un wheeling, en fait c'est une roue avant, c'est quand on lève la roue avant façon à rester sur la roue arrière à l'équilibre. Bon, personnellement je ne suis pas très bon, je ne tiens pas super longtemps, mais je possède quand même la technique pour lever la roue et essayer de rester un minimum de temps dessus. Alors premièrement, déjà pour faire ce genre de figure avec une moto, il vaut mieux se trouver sur une route fermée, un parking où on a l'autorisation d'y rouler ou un terrain privé. Personnellement, moi je serai sur une route fermée. Après aussi, il faut bien sûr, pour faire ce genre de figure, posséder un maximum d'équipement parce que la chute est évitable, mais il n'y a aucun danger zéro. Personnellement, je suis presque toujours en présence de tous mes équipements, ce qui veut dire bottes, genouillères, pantalon de moto, tenue, avec une dorsale et un neck brace. Celui-ci c'est de marque Alpinesta, bien sûr on peut en trouver d'autres marques telles que Lead Brace. Donc pour commencer déjà, ce tuto marche environ pour toutes les motos, mais c'est un peu plus difficile pour le faire avec des motos de type 50 d'origine. Il faut vraiment y aller d'un coup et sans y réfléchir. Et que ça va être 5-4 temps, c'est tout à fait possible. Personnellement, j'ai déjà réussi à en faire un. Après, bon, c'était pas ma moto, donc j'ai pas réussi à le faire tenir beaucoup. Déjà que j'ai du mal avec la mienne. Voilà, donc alors pour commencer déjà, je vais vous expliquer à côté de la moto. Donc le plus simple, moi ça c'est ma technique, c'est je commence à me mettre sur le fond de la selle, donc le cul pas sur le garde-boue mais juste à la limite. Puis après je me positionne assez droit et après la technique est assez simple, il suffit de passer le bon rapport. Personnellement sur la mienne ça lève en première, en seconde et en troisième, mais je préfère le faire en seconde parce qu'en première c'est très nerveux, du coup c'est très instable. Et en troisième c'est un peu plus mou, donc comme déjà j'ai du mal à le tenir, je préfère le faire en seconde. Donc je vous conseille aussi d'essayer en seconde, à part si vraiment vous avez du mal à le faire avec la première, par exemple sur une 4 temps ou sur une 50. Alors après la technique c'est assez simple, comme vous le verrez quand je ferai, il suffit d'embrayer, de faire, bon bien sûr il faut le faire avec la moto chaude, on ne le fait pas avec une moto froide. Il suffit d'accélérer un tout petit peu et de lâcher l'embrayage d'un coup. Personnellement je crois que je le lâche assez vite. Et puis dès qu'on lâche l'embrayage, on tire et on donne du gaz, de façon à lever la roue. Et puis on reste bien sûr sur l'arrière. Après, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on fait ça, bien sûr, il faut essayer de garder au maximum le pied sur le frein arrière, parce que au moins si on se sent partir beaucoup trop en arrière, on appuie sur le frein arrière et directement la roue avant va se plaquer au sol. Après au niveau pour essayer de rester en wheeling, personnellement j'y arrive pas, mais on peut céder de l'embrayage pour redonner des coups de boost. Mais personnellement j'utilise uniquement la poignée de gaz, parce que l'embrayage je n'y arrive pas encore à bien le gérer. Après donc pour le problème qui est de souvent en wheeling, c'est de lever, mais une fois qu'on a réussi à lever, il y a un autre problème qui arrive, c'est qu'il faut réussir à tenir la moto sans se retourner. Alors personnellement, pour m'y entraîner, j'utilise des techniques assez simples que j'utilisais avant en vélo. C'est que je cabre un tout petit peu et je m'entraîne directement à appuyer sur le frein arrière, de façon à m'entraîner à prendre le réflexe. Bien sûr, si vraiment vous voulez faire du stunt, donc ça veut dire que moi je fais l'enduro, donc je modifie pas ma moto, mais si vraiment vous voulez faire du stunt, le mieux c'est vraiment faire une barre de stunt à l'arrière. Genre sur ce modèle, on peut rentrer des barres ici, puis faire sortir, en gros, et puis au moins on peut mettre le pied dessus, et même si on se retourne, ça évite de casser le garde-boue. Après, si vraiment vous voulez faire du stunt aussi, le mieux, c'est pour le frein arrière, c'est faire une adaptation, rajouter un deuxième étrier, ou modifier
modifier l'étrier présent pour avoir une gaine qui va jusqu'au guidon et rajouter un frein arrière au-dessus de l'embrayage. Ce qui permettra de pouvoir le faire à la main, comme en vélo, ce qui est beaucoup plus simple. Parce que prendre le réflexe avec le pied arrière, c'est très compliqué. Pour ceux qui ont quelques difficultés, j'utilisais une technique au début que je m'amusais à faire des wheelings. C'est que j'appuyais sur la fourche de façon à ce que quand elle ressorte, donc c'est le rebond, ça c'est un réglage aussi, donc vous pouvez le modifier si vraiment vous sentez qu'elle ne revient pas vite. Et puis au moins ça vous permettra d'augmenter votre mouvement quand vous tirez et de vous permettre de lever la roue beaucoup plus facilement. Après sur certaines 50cc, on va dire milieu de gamme, les réglages ils y sont pas trop et généralement moi sur la mienne à l'époque où j'avais une 50, le rebond n'était pas trop. Le rebond il n'était pas très intéressant et il ne servait pas à grand chose. Regardez ce tuto et à bientôt pour un nouveau tuto. Normalement le prochain tuto sera comment faire un stoppie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like sur la vidéo et regarder les autres vidéos.